Bien-aimés, nous allons inviter le pasteur Vincent Mankiandila, lui qui doit encore nous donner la parole du jour. Alléluia, acclamez-le. Amen, 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 amen. Amen, amen. Il est à Dieu que ma présence en ce lieu m'apporte quelque chose de plus. J'aimerais sortir en ce lieu, Père, en étant transformé. Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas venu voir la foule. Je ne suis pas venu voir un homme. Mais je suis venu parce que j'ai un problème. Ça fait des années, Seigneur, que je pleure, que je prie, mais je ne vois pas ta main. Père, je m'aimerais aujourd'hui que je puisse implanter dans mon esprit quelque chose de nouveau, un élan nouveau qui va me permettre d'avoir une assurance totale, d'avoir un laisser-passer à ma guérison, à mes papiers, à mon mariage, à ma situation. Seigneur, je prie un Dieu vivant. Toi qui es allé à la croix, tu as libéré la croix, tu as examiné sous la terre. La terre t'a vomi le troisième jour. Tu étais ressuscité. Donc s'il y a quelque chose qui est mort dans ma vie, cette chose va ressusciter. Cette chose va reprendre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est comme ça que tu acclames Jésus. Est-ce que c'est comme ça que tu acclames Jésus? Vraiment, tu n'es pas en train de bien acclamer. Acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie? Est-ce que quelqu'un peut dire trois fois Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Dis Jésus, visite-moi. Jésus, change ma vie. Est-ce que tu peux bénir 2 ou 3 personnes? Dis une bonne parole à celle qui est à côté de toi. Bénis 3, 4, 5 personnes, même 10 personnes. Bénis, 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 bénis. Partage la bénédiction, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, bénis, bénis l'assemblée. Déplace-toi, tu es dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Bénis bien-aimé, bénis, bénis bien-aimé. Ne sois pas patron, ne sois pas patron, sois humble. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Vous pouvez vous asseoir par la grâce de Dieu. Alors, nous avons commencé à une série d'un message sur le vocabulaire des odeurs. Bien-aimé, la vie n'est pas telle que tu la vois. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie des uns et des autres. Tu peux voir quelqu'un être bien habillé, quelqu'un belle, maquillé, mèche, chignon, rouge aux lèvres, mais tu ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Voilà pourquoi, bien-aimé, je déplore les personnes qui prennent l'Église pour une option. Beaucoup de gens ne prennent pas la vie spirituelle au sérieux. Beaucoup de gens prient par hasard. Vous allez voir, il y a certaines personnes, juste une gastro, juste une fièvre, juste parce qu'il y a quelqu'un qui est venu à la maison, juste parce que le dimanche, on va regarder le match, juste parce que, il fait froid. Tu n'as pas encore souffert. Bien aimé, quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui a une souffrance dans son corps, bien aimé, tu ne peux pas rester à la maison de la distraction. Vous savez, en France, nous sommes repartis en catégories.
Il y a des gens qui sont en France pour voir les immeubles, pour prendre des photos et des vidéos sur la neige et pour mettre sur Facebook. Amen. Il y a des gens qui sont ici en France pour aller prendre une photo devant la Tour Eiffel pour montrer dans son quartier que moi je suis en France. Vous savez, tu peux aller à la chasse sans pourtant sortir avec un gibier. Mais pourtant tu es rentré dans une forêt où il y a tout. Et il y a des gens qui sont en France qui n'aura rien à recevoir de la France. Parce qu'ils sont en France, ils se disent que ils sont déjà au paradis. Vous savez, beaucoup de Noirs sont devenus très orgueilleux, même devant Dieu. Comment est-ce que quelqu'un de normal, vous allez remarquer dans notre milieu, c'est le jour de week-end. Les gens vont aller boire. Les gens vont s'organiser avec les copines, les copains, de se retrouver chez qui on va passer le week-end. Et vous allez voir, c'est rare. Une sœur t'appelle, un ami t'appelle, c'est dimanche frère, allons d'abord adorer Dieu. N'oubliez pas, tout ce qu'un homme peut avoir physiquement, si tu ne l'as pas possédé spirituellement, tu ne l'auras pas. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un frère qui est en train de nous regarder en direct. Là, il est maintenant concentré. Je l'avais dit, frère, il est arrivé en France. C'est les fêtes. C'est Facebook. C'est s'habiller. Je l'avais dit, tu as une réclamation. Tant que cette réclamation n'est pas cassée, tu vas repartir en Afrique. Il ne m'avait pas cru. Beaucoup de gens parmi vous, il y a des gens, surtout quand ils pensent que j'ai des papiers. J'ai ma carte de 10 ans. J'ai ma nationalité. Laisse-moi te dire, ça ne suffit pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je voulais dire aussi à quelqu'un, même si tu n'as pas de papiers, ne crains pas quelqu'un qui a des papiers. Ne te laisse pas marcher sur quelqu'un parce que la personne va te donner les papiers. N'accepte pas ça. Sache qu'en toi, il y a Dieu. Alléluia. Bien, mais tu peux avoir la nationalité, mais tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi. Le frère qui est en train de me regarder, je l'avais dit, quel que soit le temps que tu vas faire en France, on va te refouler. Il est resté 3 ans. Et la semaine passée, je regarde, c'est direct, c'est en Afrique. J'ai dit, je rêve. Moi qui avais donné la prophétie, j'avais oublié. J'ai dit, je rêve ou quoi? Je vois encore dans le quartier. Je lui ai envoyé un message. Elle me dit, pasteur, la prophétie s'est réalisée. Écoutez-moi. Lorsqu'on te dit, je suis en train de voir un esprit de mort, la joie d'un homme de Dieu, c'est pas que tu puisses mourir. Le but de Dieu, c'est pas qu'on puisse te refouler. Le but de Dieu, quand on te dit tu as un problème, mets-toi à genoux. Approche-toi de Dieu. Alléluia. Il y a certaines personnes, parce qu'on t'avait dit, tu seras riche, tu seras béni, tu vas reçu, Dieu va te donner des papiers. Ça ne suffit pas. Lisez bien la Bible. Dieu peut te promettre quelque chose, sans pourtant que tu voies la chose qu'il a promis. Souvent les gens lisent la parole de Dieu. Oh non, Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit, il a dit. Oh, Dieu ne se repentit pas. Lis bien la Bible. Il y a des gens qui sont morts, ayant la promesse de Dieu, ayant la prophétie authentique de Dieu, mais on les enterre. Quand Dieu parle dans ta vie, tu dois marcher dans la parole qu'il a annoncée pour toi, pour que cette parole se concrétise. Est-ce que je suis en train de parler? Je vais aller dans mon message. Nous parlons de vocabulaire des odeurs. J'avais déjà expliqué c'est quoi les odeurs. Nous allons voir un autre point. Vous devez savoir une chose. Une odeur indique, lorsqu'on parle d'une odeur, ça indique une force. Alléluia. Amen. Ça parle d'une présence. Ça parle d'une identité. Et cela substitue la personne. Dans le monde spirituel, tout un chacun de nous a son odeur. Et physiquement, si tu prends ma chemise, et tu prends la chemise de frère Guy, pour des gens qui ont la stupidité
olfactif, les gens qui ont la subtilité de l'odorat, si tu connais bien ton nom, ton frère, ton mari, ta femme, tu sauras que le t-shirt là, c'est frère Guy qui a porté ça. Alléluia. Et tu sauras aussi la chemise-ci, c'est pasteur Vincent qui l'a porté. Pourquoi? Chacun de nous a son odeur. Mais ça dépend quel type d'odeur que tu portes. La Bible nous dit, il y a ceux qui ont une odeur de vie, qui donne la vie, et d'autres ont une odeur de la mort, qui donne la mort. Dans le livre de 2 Corinthiens 2, 15 à 16. Écoutez-moi bien. Éphésiens 5, verset 2. Je vais lire la parole de Dieu. Je veux lire la parole de Dieu. Amen. La Bible déclare, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, et il s'est livré à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice d'une bonne odeur. La Bible est en train de parler de Jésus. Il a résumé Jésus comme une odeur. Mais quelle odeur? Une bonne odeur. Dis, je suis une bonne odeur. Je suis une bonne odeur. Dis, je suis une bonne odeur. Je suis une bonne odeur. Bien aimé, il y a des gens qui ont des mauvaises odeurs. Les mauvaises odeurs, c'est quoi? Tu as un dossier à la préfecture. Mais le préfet, sans le dossier là, on ne donnera pas de papiers. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les mauvaises odeurs, tu es avec un homme. L'homme a bien des projets de t'opposer. Mais un dégoût. Les mauvaises odeurs, c'est quoi? Voilà pourquoi ma soeur, mon frère, ne faut pas d'abord faire la paix. Dans la vie, quel que soit le niveau où tu vas arriver, cherche toujours la présence de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Si Jésus, il a été résumé en odeur, en senteur, lorsqu'on parle de cette senteur, c'est ce qu'on appelle la fragrance. Une fragrance, c'est un parfum subtil. C'est une odeur agréable. La fragrance. Jésus est notre fragrance. Alléluia. Alors, bien aimé, suivez ce texte. Sachez une chose. Dans la vie, ma soeur, mon frère, quel que soit le niveau de ta vie, quelle que soit ta pauvreté, même si tu ne sais pas écrire ton nom, même si tu es né dans la famille la plus pauvre de la vie, ne faut jamais accepter la pauvreté. Écoutez-moi très bien. Amen. Même si quand tu te regardes dans le miroir, tu n'es pas belle. Même si toute la vie déclare que tu n'es pas belle. Toi, il faut dire, je suis la plus belle. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Écoutez-moi. Quelle que soit même la maladie qui terrasse ton corps, même si tu as le sida, il faut toi te dire, le sida là sera guéri. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de parler. Ce n'est pas de l'orgueil. Tes paroles que tu es en train de déclarer vont être convertis à une odeur. N'oubliez pas une chose. Avant que les gens te voient, avant que tu ne parles, les gens jugent d'abord ton apparence. Amen. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui ont une mauvaise bouche. Il y a des hommes ou des femmes vont dire que de toute façon tu n'as pas de papiers. Si je te laisse, tu vas souffrir. Dis non, papa. C'est pas moi qui va souffrir. Écoute, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Non, si ton médecin te dit, la maladie là, moi je suis professeur de médecine. Je suis expert. Moi, si je ne te touche pas, tu serais mort ou morte. Dis non, moi je ne mourrai pas. Amen. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Donc, tu n'as rien compris de ce que je suis en train de dire. Parce que ton amen même ne correspond pas à ce que je suis en train de te dire. Amen. Vous savez, ta qualité d'amen va, bien aimer, exprimer la qualité de la foi que tu veux avoir. Amen. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. La manière que tu captes la parole de Dieu, c'est la même manière qui va
ton esprit qui va bien aimer déclencher aussi un miracle dans ta vie. Oh, je ne sais pas si j'ai parlé. Oh, il y a trop de patrons ici, quoi. Amen. D'autres avec, je ne sais pas, tu es dans l'église. Est-ce que tu imagines que tu es dans la présence de Dieu? Est-ce que tu sais même devant un patron, on t'invite à un entretien, tu croises les bras, tu croises les pieds, tu fais les allures. La prière, c'est d'abord une attitude. Amen. Écoutez, je vais vous dire un témoignage. Il y a des rebelles en Afrique, dans mon pays, qu'on appelait les ninjas. On nous avait attrapés. On était 6. Et les rebelles, là, nous disent de nous déshabiller. Pasteur, là, j'étais le premier à me mettre nu. Je n'ai pas dit au nom de Jésus. Parce qu'ils avaient l'autorité. Écoutez-moi. Ton attitude peut faire que le cœur de Dieu soit touché. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, je m'étais mis nu. Et les ninjas là s'est mis à rire. Les restes qui étaient avec nous, ils ne se sont pas mis nus. Il dit, lui qui est nu, on va d'abord le tuer. C'est moi qui étais nu. Ils ont pris du feu. Ils avaient brûlé mon sexe. À la fin, ils ont éteint. Les autres s'étaient mis à rire. Tous ceux qui riaient, on les avait tués. J'étais le seul qu'on avait laissé. Est-ce que je suis en train de parler? Pourquoi? L'humilité précède la gloire. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, il y a des situations, mets-toi à genoux. Lorsque tu vois dans ta vie, ça ne marche pas. Même ici, il pleut. Va loin, va prier. Oh, est-ce que je suis en train de parler? Même s'il n'y a pas de bus, bien aimé, Dieu nous récompense par rapport à notre attitude. Bien aimé, moi je sais comment supplier Dieu. Est-ce que tu sais même ta femme, même ton homme, tu peux lui faire quelque chose de très grave, mais ton attitude peut lui changer la vie. Amen. Amen. Ouais, est-ce que je parle? Écoutez bien aimé, suivez ce texte. Comment on a déclenché la bénédiction et comment quelqu'un peut-il recevoir une bénédiction? Genèse 27, versets 22 à 27. Que dit la Bible? Jacob s'approcha d'Isaac, son père. Il le toucha. Dis, il le toucha. Il le toucha. Dis, il le toucha. Il le toucha. Mon fils, pour savoir si tu es Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, et le toucha, et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, sers-moi que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea, lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc, embrasse-moi mon fils. Jacob s'approcha et embrassa Isaac. Écoutez bien aimé. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Amen. La Bible dit, Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Si l'odeur, ces vêtements ne portaient pas l'odeur. Et l'odeur de qui? Suivez. Au verset 27. Alors, je continue. Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Or, le champ a aussi une odeur. Amen. Alléluia. Amen. Isaac a béni Jacob. Il y avait des étapes. Pour que ta vie soit bénie, il y a des étapes. Amen. Le père ici, Isaac,
représente Dieu. Suivez-moi très bien. Bien-aimé, c'est possible de déclencher ta bénédiction. Amen. Quel que soit ce qui a été signé, même si Satan lui-même dit, cette fille, on ne va pas la donner les papiers. Satan lui-même dit, la maladie là ne va pas guérir. Que même toute l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, l'Océanie réunis contre ton sujet. Et bien aimé, si tu sais te prosterner devant Dieu, les étapes pour se prosterner devant Dieu, c'est quoi? Jacob, pour être bien, il a apporté à manger. Dis, je dois apporter à manger. Je dois apporter à manger. Dis, je dois apporter à manger. Je dois apporter à manger. Vous savez bien aimé, beaucoup de gens ne savent pas recevoir quelqu'un chez lui. Quelle que soit ta pauvreté, quand tu reçois quelqu'un, offre-lui à manger. Amen. Alléluia. Vous savez, en France, quand tu as une relation avec quelqu'un, il y a des femmes qui se disent que je ne peux pas inviter mon homme dans le restaurant. Bien, mais vous ne savez pas flatter quelqu'un. Est-ce que tu sais, tu peux dépenser 50 €, 100 € sur ton homme. Et le 100 € que tu as dépensé, si c'est un homme qui a un bon cœur, bien aimé, tu peux ouvrir dans son cœur même 1000 €. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Les seuls, les Amen sont maintenant, je ne sais pas quoi. Et, Maman Bina, attends, mais pourquoi tu es en train de croiser? Ah, d'habitude, tu ne dis pas Amen comme ça. D'habitude, tu écris Amen. C'est que quelque part, on dirait pour inviter dans le restaurant, c'est compliqué. Alléluia. Bien aimé, il a d'abord donné à manger et à boire. Il y a des choses que tu peux gagner. Vous savez, un homme, une femme, parfois, elle n'avait pas l'idée de toi, mais par le fait de ta libéralité, le fait de ta gentillesse. Une femme, parfois, ne pensait pas dans sa tête sortir avec toi. Mais le fait que tu le respectes, tu la respectes. Le fait que tu l'aides. Les hommes qui n'aiment pas aider les femmes commencent à fermer les visages. Alléluia. Frère Manasseh, je ne le vois pas, il est là. Alléluia. Bien aimé, écoutez. La bénédiction était pour Esaü. La mère va dire à Jacob, ton père va mourir à bientôt. Va dans la bergerie, prends un gibier. Tu me l'apportes, je prépare, je vais le donner à ton père. Esaü, quand son père a dit, va me chercher un gibier, il est allé dans la forêt. Il y a des gens qui cherchent parfois la délivrance, qui veulent la main de Dieu, mais ils pensent qu'en train les vrais pasteurs sont ceux qui sont restés au Congo. Il y a des gens parfois on prie ici. Mais il y a encore un autre apôtre qui est au Nigeria. Bien aimé, le même Dieu, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Le pasteur que tu es en train de valoriser qui est là-bas, tu ne sais pas parfois au moment que tu es en train de l'appeler, il est dans un hôtel avec sa maîtresse. Comment lui, il est seulement capable, habilité de suivre, vous qui êtes en Europe, mais il est incapable de prendre soin des brebis qui sont au Congo là-bas. Vous allez remarquer beaucoup des hommes de Dieu de l'Afrique, ils aiment suivre ceux qui sont en Europe. Pourquoi? Parce que ton offrande n'a pas le même poids que l'offrande de ceux qui sont là-bas. Amen. Oh, est-ce que tu peux parler? Bien, mais c'est la vérité. Moi qui est ici, moi, parfois je n'arrive pas à suivre tout le monde qui sont en France. J'ai pas le temps. Bien, mais diriger l'église, c'est dur là. Là, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas venues. Chacun m'appelle. Parce qu'on doit prier. Parce que j'ai ça. Parce que moi j'ai mon dossier. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu es dans une église, essaie un peu toi-même de chercher l'homme de Dieu. C'est pas à moi de venir vers toi. Amen. C'est ça que je suis en train de parler à quelqu'un. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? La maman de Jacob va dire, prends la peau
peau de l'animal, mets sur toi. Pourquoi? Parce que ton frère était venu. Pour que lorsque le père va te toucher, il va penser que c'est Ésaü. Il s'est déguisé. Il a pris une peau d'un animal, il a mis sur lui. Et lorsqu'il s'est approché, parce que le papa était déjà aveugle, il avait la cécité. Il y a certaines bénédictions. Pour l'obtenir, il faut te déguiser. Dis, je dois me déguiser. Dis, je dois me déguiser. Dis, je dois me déguiser. Bien aimé, voilà pourquoi j'aime le frère Guy. Quand il vient toujours à l'église, costume bien repassé. Déguisement. Alléluia. Regardez le frère Ferdinand. Il commence à se cacher. Parce que c'est un roi de déguisement. Il y a des choses que tu vas déclencher dans ta vie par le fait que tu te déguises. Le déguisement, c'est quoi? Ça part du maquillage. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire une chose. Moi, je ne suis pas le pasteur qui interdit, oh, les tissages, ça vient de l'aide, il y a des démons. C'est faux. Mais les gens que nous mangerons. Si nous prenons seulement ce langage des démons, tout est démoniaque. Je vous dis la vérité. Déjà, la Bible dit le prince de l'air vient. Il est déjà un prince qui est dans l'air. Donc, lorsqu'on parle de prince de l'air, c'est le démon. Est-ce que vous savez, moi, j'avais des filles ici, que je voyais avec les trucs là. Fossiles. On dirait l'aigle. Les fossiles. Fossiles. À toute fatissage. Un jour, je suis allé prier pour la sœur. Je ne la reconnaissais plus. Un jour, il y avait une sœur ici, qui était comme une métisse. On s'était vu dans un magasin. Elle est en train de dire, pasteur, mon papa. Moi, je regardais c'est qui. Pourquoi? Parce qu'à l'église, elle s'est déguisée trop. Donc, déguisement, il ne faut pas que ça dépasse. Excusez-moi, on dirait Fantomas. Elle était trop bizarre. Alléluia. Donc, parfois aussi à l'église, viens naturellement. Qu'on puisse voir si ta tête est bizarre. Parce que j'ai vu, on avait même une soeur ici qui n'avait pas de cheveux. Qui était chauve, calvétie. Mais en toute fatissage, un jour je pars chez elle, je vois quelqu'un qui a une calvétie. Je pensais que c'était un homme. Je demande où est la soeur intègre. Elle dit, mais papa, je ne me reconnais plus. J'allais sauter. Pourquoi? Parce que vous cachez trop. Alléluia. À un moment donné, il faut t'exposer. Donc, comment on a dit? C'est pas le tissage, c'est le mèche. C'est le mèche, hein? Avec tes propres cheveux. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des bénédictions, il faut te déguiser. Alléluia. Quelqu'un peut te trouver très belle parce que tu t'es maquillée. Ma soeur, tu es noire. Frère Audrey, achète un petit lait. Il y a des trucs, ça coûte pas cher. C'est pas pour faire le choco. Mais quand même, soigne ta peau. Comment je t'appelle la soeur là? Hein? La sœur Fresley. Tu vois, elle n'est pas claire, elle n'est pas noire. Mais tu sens qu'elle soigne sa peau. Frère Audrey, tu vois, regarde papa qui, noir, mais c'est travaillé. Dis, je dois travailler mon aspect. Dis, je dois travailler mon aspect. Alléluia. Bien aimé. Jacob, pour être béni, il a travaillé son aspect. Il s'est déguisé. Le Père dit, quand je te touche, la peau, c'est la peau des hommes. Mais la voix, c'est la voix d'Isaac. Alléluia. Le Père était bloqué. Mais cependant, il y avait une dernière étape, l'odeur. Bien aimé, on va te bénir en fonction de ton odeur. Alléluia. L'odeur parle de ton charisme. L'odeur parle de ta présence. L'odeur parle de ce que tu dégages. Voilà pourquoi en tant qu'homme, tu ne dois pas être trop dans les bêtises. Est-ce que vous savez, moi j'ai déjà vu une sœur me dire, papa, j'aime mon homme. Mais il est trop léger. Et il dit des conneries. En fait, l'homme va faire des humours là. Devant un groupe,
il va se mettre à danser, jusqu'à coucher par terre. C'est comme s'il était en train de faire l'amour avec quelqu'un. Les danses bizarres. La femme reste comme ça, le gars. Hé, c'est ça mon nom. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Jacob a été béni parce que son père a senti l'odeur. Et il a dit, cette odeur, on dirait l'odeur d'un champ béni. Est-ce que vous savez, le champ a une odeur. Regardez quand un bébé naît. Il y a une odeur. Un enfant naît avec une odeur. Écoutez-moi bien aimé, c'est pas pour vous faire peur. Lorsqu'on parle de l'odeur, ça parle d'un esprit. En grec, ça s'appelait réac. Amen. L'odeur en grec, et en hébreu en fait, l'odeur en hébreu c'est réac. Et réac qui veut dire esprit, souffle. Donc, derrière chaque odeur, derrière chaque parfum, il y a un esprit. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Maman Cécile, cherche-moi Exode 30, verset 9. Écoutez bien aimé. Attention au parfum que tu mets. Attention au parfum que tu mets. Ce n'est pas parce que tu mets Coco Chanel. En hébreu, parfum veut dire réac. Réac qui veut dire un esprit. Dimanche passé, je vous ai parlé d'un parfum qu'on appelle au Congo chez les bébés. Le parfum là, écoutez-moi les sœurs. Il y a des gens qu'on ne salue pas avec les mains. Le parfum là, c'est préparé par les mystiques. Et c'est un parfum. Si la personne met ce parfum, la personne te salue. Ma sœur, vous qui avez l'habitude de dire que ce ton n'est pas mon style, n'est pas mon genre, mais quand la personne a mis ce parfum, même si c'était pas ton genre, même si c'était un nain, ce nain va te faire 17 enfants, sans te rendre compte, tu sors avec un nain. Parce que derrière ce parfum, il y a un esprit. Derrière chaque parfum, il y a un esprit. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont été envoûtés. Il y a des gens, les problèmes ne marchent pas. Tu es bloqué. Mais qu'est-ce que tu mets? Je vais vous emmener un autre parfum. La Bible appelle certains parfums, parfums étrangers. Ou parfums démoniaques. Quels sont ces parfums? Lis-moi Exode 30, verset 9. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Amen. L'église est là. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Vous n'offrirez sur l'autel Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande végétale, et vous n'y verserez aucune offrande liquide. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, vous n'offrirez pas les parfums étrangers dans l'autel de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Amen. Est-ce que tu es sûr du parfum que tu mets? Bien aimé, les gens blaguent avec la spiritualité. Les choses de Dieu, c'est pas pour des petits enfants. J'avais une sœur qu'on priait. La sœur là, elle ne savait pas, elle avait une mauvaise odeur. Est-ce que vous savez, il y a des gens même dans le bus qui viennent s'asseoir à côté de toi. Et tu sens une mauvaise odeur. D'autres, c'est pas parce qu'ils se lavent pas. Il y a des odeurs qui ne partent pas parce que tu es en train de mettre les citrons. C'est faux. Il y a des odeurs qui sont spirituelles. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Je connaissais une sœur, ma sœur. Voilà pourquoi il faut prier. Ce n'est pas parce que tu es arrivé en France. Ce n'est pas parce que toute ta famille est là. Ne sois pas dans la distraction. Même si dans la semaine tu n'as pas le temps. Mais les dimanches dispose le temps de venir écouter la parole de Dieu. Il y a certaines choses qui étaient bloquées dans ta vie qui seraient débloquées parce que tu as écouté une parole.
La Bible dit tu n'offriras pas des parfums étrangers. Lorsqu'on dit tu ne prieras pas des dieux étrangers, les parfums étrangers aussi existent. Amen. Quand tu es en train de mettre un parfum sur toi, le parfum va attirer, parce que c'est un esprit. Tu portes cet esprit. N'oubliez pas que les grandes maisons de parfums, ce sont des maisons des francs-maçons, des magiciens, des occultistes. Je vous ai dit, le mot parfum en grec veut dire esprit, riak. Qui connaît le parfum qu'on appelle Aoucharabia? J'allais vous emmener ça. Le parfum là attire des démons. C'est là où vous allez voir. Il y a certaines spiritualités pour prier, il faut des parfums. Vous allez voir les Bouddhas, quand ils prient, il y a des encens. Parce que les encens sont des parfums. Amen. C'est vous qui dormez. Allez souvent, ceux qui ont des copines blanches. Les blancs, et ils sont pas, oh Jésus, Jésus, ils sont beaucoup dans les pratiques. Tu rentres dans une maison, on te dit c'est juste un parfum pour qu'il y ait une bonne odeur. Mais tu ne sais pas quel esprit qui est derrière ce parfum. Amen. C'est là où il y a des maisons, tu rentres. Je vais maintenant vous dire. Tout ce qui nous arrive en France, c'est pas nos familles qui sont restées en Afrique. Il y a des gens qui sont bloqués parce que tu as rencontré une mauvaise copine. Il y a des gens, ton problème de papier devient compliqué. Ta santé devient compliquée. Vous ne remarquez pas, beaucoup de gens, quand tu étais pour toi en Afrique, c'est comme si ta vie allait très bien. Mais ici, même pour trouver une femme, c'est des difficultés. Tout le monde a des écouteurs. Tout le monde a un téléphone. Même s'ils ne téléphonent pas. Beaucoup de femmes ont du mal à trouver un homme avec qui ils vont se poser. Tout le monde tête en l'air. Tu parles avec quelqu'un. Mais la même personne, demain tu n'as rien dit de mal. Vous allez voir quelqu'un se réveille. Sans se disputer, il ne veut plus te parler. J'ai vu des femmes, des couples m'appelaient, pasteur, viens à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Papa s'est réveillé seulement. Il est dans la colère. Parce qu'il y a des esprits qui sont aussi dans les immeubles. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Écoutez bien, mais quand la Bible dit, tu n'offriras pas sur l'autel ni parfum étranger, il y a une différence entre ce qu'on appelle une odeur mauvaise et une mauvaise odeur. Amen. Je ne sais pas si vous avez capté. Il y a une différence entre une odeur mauvaise et une mauvaise odeur. Qui comprend? Qui a compris? Il y a une différence entre une odeur mauvaise et une mauvaise odeur. Je vous explique. Quand on parle d'une odeur mauvaise, l'odeur c'est un esprit. Alléluia. L'odeur c'est un esprit, donc c'est un esprit qui est incarné en parfum. Voilà pourquoi, chez certains féticheurs, quand tu vas aller le voir, il va te dire, emmène-moi parfum temps. Achète-moi parfum temps. Poudre temps. Pourquoi? Parce que ces choses-là attirent l'esprit avec qui ils ont une alliance. Voilà pourquoi, bien aimé, observe ton parfum. Il y a parfois des gens qui ont les maris de nuit liés par l'esprit de parfum. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et une mauvaise odeur, ça part du senteur. Donc, une odeur naturelle. Si on te dit, tu as une odeur mauvaise, ça veut dire que tu as un esprit mauvais. Mais si on te dit que tu as une mauvaise odeur, c'est lié, par exemple, tu as fait le sport. Il y a des gens, quand ils ont transpiré, ils émanent d'une mauvaise odeur. Écoutez bien, aimé.
Tu remarques, parfois tu es à la maison. Tu es seul. Mais tu sens, c'est comme une odeur qui est de passage. Qui a déjà senti ça? Écoutez, je vais vous dire, n'ayez pas peur. Quand tu es à la maison, si tu sens une odeur, on dirait, fraîche. Il y a des gens bien aimés, il fait chaud. Mais d'un coup, tu as, on dirait, froid dans la maison. C'est l'esprit des sirènes. Dans la délivrance, quand tu pries beaucoup, tu auras la sensibilité. C'est là où, bien aimé, ta maison, je vous dis, regarde bien dans ton appartement. Parfois, tu es seul. À un moment donné, tu sens, on dirait la porte, quelqu'un a ouvert la porte. Quelqu'un a claqué la porte. C'est vous qui pensez que vous habitez seul. C'est quand je vois une fille qui est encore dans la distraction, un garçon qui est encore dans la distraction, c'est là où la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Dépassé 20 ans, on ne prend plus la vie à la légère. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous ne remarquez pas beaucoup de gens en France n'ont pas des couples stables. Il a fait des enfants ici et là, divorcé. Elle était célibataire. Ton enfant va t'appeler là-bas, ils ne sont pas tranquilles. Parce que nous sommes dans un pays où il y a des guerres. Déjà, le fait que tu as quitté l'Afrique, eux là-bas, ils pensent que tu es bien. Ils te regardent avec un mauvais œil. Et toi-même qui es arrivé ici, au lieu aussi d'être sérieux, tu es dans la distraction. À ton âge, tu pars encore en boîte. Ah. Vous savez, nous, notre travail, c'est de vous prêcher la vérité. Il y a des femmes. Pourquoi il faut gâter certaines femmes? Tu trouves une femme. Le rendez-vous le week-end, tu l'emmènes en boîte. Une femme sérieuse te catalogue déjà. Une femme qui veut s'opposer. Une femme sérieuse. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des sujets de prière que je reçois. Pasteur, prie pour moi pour le mariage. Est-ce que tu es prêt pour le mariage? On n'est pas prêt pour le mariage parce qu'on a maintenant 50 ans. Tu peux avoir 80 ans, tu es encore un garçon, un gamin. Le mariage, c'est pour les hommes. Et le mariage, c'est pour les femmes. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez, elle qui est derrière la caméra, elle a 17 ans. Mais la manière que je la vois, et la manière qu'elle est en train de grandir, elle est bonne pour le mariage. Elle. Je vous dis, je suis pasteur. Je parle avec elle. Je sens la maturité. Mais par contre, j'ai d'autres qui sont absentes ici. Qui ont 50 ans, 56 ans. Moi-même, je sais. Mais je ne peux pas dire à la fille que tu es encore bébé. Comment une femme, pour avoir un projet avec son homme, il faut que je demande à maman qui est restée au pays. Il y a des hommes, pour faire un projet, il faut que j'en parle à mon tonton. Et la personne qui est en train de parler a 45 ans. Dis, je dois avoir la maturité. Dis, je dois avoir la maturité. Bien aimé, beaucoup de fois, dans ta maison, tu sens une odeur d'un parfum. Mais tu es seul. Est-ce que vous savez, il y a des parcelles. Ils ont planté un arbre. Parfois qui libère un parfum. Quand tu sens un parfum de frais, c'est l'esprit des sirènes. L'esprit des eaux. Et si tu restes chez toi, à un moment donné, tu sens, on dirait, le talc. Poudre. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, moi je suis né dans la maison de la délivrance. Je vous dis, je suis né, j'ai vu, c'est-à-dire les mystiques. Donc quand tu sens du talc, quand tu sens l'odeur, on dirait poudre, on dirait un bébé, c'est l'esprit de Python, la divination. Voilà pourquoi vous allez voir, certains féticheurs prient avec certaines poudres. Il va te dire, cherche-moi joli soir. Qui connaît cette poudre-là qu'on appelle les jolis soirs? Mon frère Guy, maman toi aussi, hein? Comment tu connais tout ça? Attention, papa Ferdinand. Elle te dévance, hein? Alléluia. On va te dire joli soir. Toi
entend seulement joli soir. Mais la poudre, là, bien-aimé, a beaucoup de vertus mystiques. Écoute, quand tu es chez toi, ou quelque part, si tu sens l'odeur de la pharmacie, l'odeur de l'hôpital, c'est l'esprit de mort. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas expérimenter ça. Si tu sens ces odeurs, mets-toi dans la prière. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'est pas dans la distraction. Bien-aimé, moi j'ai vu des filles qui priaient sans force. Je voudrais que tu sois une guerrière dans la prière. Amen, amen, amen. Je prie Dieu que tu deviens un guerrier. Amen. Tout ce que tu peux obtenir dans la vie, il faut que tu deviennes une femme de prière. Amen. Bien-aimé, on ne joue pas. La maison tu habites, parfois tu ne sais pas. Est-ce que vous savez, ici en France, dans nos immeubles, dans nos appartements, beaucoup de gens, parfois, vivaient là et on l'avait trouvé mort. Moi, j'avais loué, il y a quelque part, il y avait une soeur qu'on priait. Elle me demandait pourquoi je viens prier à la maison, viens prier. Je dis ta maison, je sais pas quoi. Un jour, elle me dit, viens pour une veille de prière. Moi, je dis, ma soeur, je ne peux pas venir, tu es célibataire. Moi, je suis célibataire. Viens dormir chez toi toute la nuit, même si je suis pasteur. La chair est faible. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Oui, il y a des choses, il faut fuir. Amen. Hein, maman Bina? Hein? Si tu veux m'appeler, venir prier chez toi, dans ta chambre, il faut que papa soit là. La nuit est longue. Satan peut être de passage. La Bible dit dans Job, Satan était en train de se promener. Dans des moments, Satan s'est promène. Mais imagine, c'est l'heure à laquelle Satan se promène. Satan est capable de rentrer même dans la vie d'un pasteur. Voilà pourquoi Jésus disait, priez sans cesse. Satan parfois rentre dans la sœur. Et l'esprit n'est pas fait dans la vie du pasteur. Au lieu que ce soit la prière, ça devient maintenant adoration. Mais quelle adoration? Adoration de lui. Sans effet, alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, j'étais parti dans la maison de la sœur. Souvent, quand je suis invité, je parle en jeûne. Parce que je sais quand je suis en jeûne, même si c'est en train de se promener, il n'aura pas la place en moi. Amen. Alléluia. Bien aimé, je dors. Or, dans la maison là, il y avait quelqu'un qui était mort. On l'avait trouvé 2 ans après, squelette. Donc son âme était toujours dans cette maison. Une Congolaise. La sœur là, elle avait fait 10 ans sans papier. Le monsieur là était un blanc. Il avait bloqué tout pour cette sœur. C'est là où vous dites, tu dois avoir un pasteur qui te suit. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Toi-même, tu peux prier. Mais quand l'homme de Dieu prie, bien aimé, il y a quelque chose. Amen. Il y a une différence. Amen. Je dors comme ça, je vois quelqu'un. Il dit, je m'appelle Martin. Et au haut de l'immeuble, il y avait une fille qui habitait là-bas, elle est indienne. Et indienne là, elle élevait des serpents, des pitons. Et la fille là, elle est sorcière. La nuit, elle se transformait en serpent. Ici en France. Je l'avais dit, ma soeur, tu dois quitter cet appartement. Amen. Va demander à la régie l'histoire de cet appartement. Bien aimé, le lendemain matin, elle était partie demander à la régie. On l'avait donné l'historique. Quelqu'un qui était mort là pendant 2 ans. Et puis la femme dit, ah, ma soeur, avant je te voyais comme jeune, parfois je t'habille en basket. Je me disais que tu n'étais pas un vrai pasteur. Oh, tu es un vrai pasteur. Alléluia. Les gens pensent que pour être un vrai pasteur, il faut donner des révélations. Dieu peut rester avec toi sans parler, mais il est là. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, il fallait qu'elle sorte dans cet appartement. Je leur avais dit, si tu sors dans cet appartement,
même pas un mois, tu auras tes papiers. Bien aimé, 10 ans sans papier. En un mois, on avait donné 10 ans. Amen. Est-ce que je suis en train de parler avec toi? Que, bien aimé, ton appartement soit délivré. S'il y a un esprit là où tu habites, cet esprit-là n'aura pas de contrôleur au nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler avec toi? Alléluia. Éternel Dieu, bénis cette dîme, que rien ne manque dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, quand tu sens une odeur de pourriture, des ordures, c'est la pauvreté et l'esprit du célibat. Tu vas remarquer parfois dans ta maison, il n'y a rien. Mais tu sens l'odeur de quelque chose de pourri. C'est comme si quelqu'un a pété. Vous avez remarqué que vous pouvez être en groupe, même avec ton homme au lit. Tu te demandes, moi j'habitais dans une maison au Maroc avant de venir en France. Je dormais avec un monsieur, et le monsieur se tournait vers moi. J'ai appelé tout le monde. Il dit, ah, tonton Gilles, ah là là là, tu dors avec lui toute la nuit, il fait que péter, il fait que péter, il fait que péter. Donc il y avait une mauvaise odeur. Après un jour, je l'avais réveillé. Il dit, mais tonton Gilles, pourquoi tu fais ça? Il dit, pasteur, moi je fais quoi? Tu dors avec un pasteur. Tu te tournes, je sens des odeurs. Il dit, pasteur, si j'ai mal au ventre, je vais sortir, je ne le fais pas. Après, Dieu va me révéler, il a un esprit de pauvreté, de chasseresse, de blocage. C'est là où, bien aimé, tu peux être avec un homme. Parfois, tu ne parles pas. Tu dis, papa, j'irai sortir. Mais alors que papa, j'irai, ça n'a rien fait. C'est l'esprit. Alléluia. Amen. Ce monsieur-là, moi, je suis passé au Maroc avant de venir en France. Moi, en France, ça va me faire bientôt 20 ans. Il est encore au Maroc. Il était au Maroc avant que je vienne. Ça lui faisait, je ne sais pas, déjà 12 ans. Donc, si tu prends plus l'âge que j'ai fait en France, il n'a pas encore... Donc, il y a des gens bien aimés. Tu vas arriver en France, mais tes papiers bloqués. Il y a des gens qui travaillent, mais l'argent ne fait que passer entre tes mains. Amen. Rien de concret. Voilà pourquoi, bien aimé, ne croise pas les bras, ne dors pas à la maison, cherche Dieu. Amen. Dis, je me lèverai pour chercher Dieu. Dis, je me lèverai pour chercher Dieu. Alléluia. Sœur Marilyn, cherche-moi Habakkuk 2, verset 1. Sœur Nathalie, Ésaïe 21, verset 11. Écoutez bien, aimé. Je suis en train de parler des odeurs. Est-ce que vous savez, il y a des chiens qui ont une capacité de l'odorat jusqu'à découvrir même un sac où se trouve la drogue. Alléluia. Bien aimé, ces chiens-là sont dotés d'un esprit, d'un instinct qui leur pousse à détecter où se trouve la drogue. Donc les odeurs ont une grande définition, ont une grande importance dans ta vie. Je ne sais pas quel type d'odeur que tu dégages. Dans la vie, tout est dépend de l'odeur que tu portes. Il y a des gens bien aimés qui ne volent pas. Mais là où tu travailles, dès que quelque chose disparaît, il n'y a que toi qu'on vise. Il y a des gens bien aimés, tu peux faire un travail, tu rends service. Mais on te rend toujours l'ingratitude. Ce n'est pas que les gens sont ingrats, mais quelle odeur que tu portes. Amen. Est-ce que vous savez, allez vérifier sur Internet, quand une chienne est en chaleur, quand une chienne veut recevoir un homme, son odorat ou la chienne va libérer une odeur qui peut parcourir jusqu'à 10 km. Amen, c'est vrai. Vérifiez. Et le chien qui est à 10 km à une autre ville va sentir et savoir la chienne là-bas, elle est en ovulation. Voilà pourquoi il est important
que Dieu te donne à rencontrer un homme de Dieu qui fouille la parole de Dieu, qui a la connaissance, qui peut te permettre à évoluer. Ça veut dire, quand tu as une malédiction, même à 10 kilomètres, on le sent. Voilà pourquoi certaines personnes, tu peux parler devant les gens ne t'écoutent pas. Vous ne remarquez pas dans les familles, il y a des gens, dès qu'ils parlent, tout le monde sera aligné. Tu peux être avec les copines. C'est-à-dire, tu sens qu'il n'y a que toi qui appelles. Il n'y a que toi qui partages. Il y a des gens qu'on n'a jamais offert des cadeaux. Tout à l'heure, j'étais en voiture avec le frère Audrey. J'ai dit, quand j'ai connu ma femme, avant qu'on soit vraiment ensemble, elle m'avait payé un billet. Elle est en Afrique, à côté, je ne sais pas ni lesquels. Et beaucoup de fois, pourquoi? Je veux te dire une chose. Quand ta vie est délivrée, tu vas commencer à recevoir des choses que tu n'as jamais reçues. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Il y a des gens, depuis leur naissance, on n'a pas encore donné même 5 000 euros. Ce n'est pas pour juger qui que ce soit. Il y a des femmes, un homme ne l'a jamais donné 1 000 euros comme ça. Mais laisse-moi te dire, les portes vont être ouvertes dans ta vie. Amen. Laisse-moi te dire, les portes vont s'ouvrir. Amen. Alléluia. Amen. Tu recevras les choses que tu n'as jamais reçues. Amen. Car Dieu va mettre une nouvelle odeur en toi. Amen. Cette odeur va attirer les grandes choses. Amen. Amen. Je ne sais Amen. pas si ça concerne quelqu'un. Ça concerne une seule personne. Amen. Qui va donner son frère. Amen. Amen. Je te dis, tu Amen. recevras les Amen. choses que tu n'as jamais reçues. Je reçois. Amen. Si tu n'as jamais reçu les papiers, l'odeur va impacter la préfecture. Amen. Donc, tu n'as pas besoin des papiers, je pense. Amen. Si tu n'as jamais été marié, si tu n'as jamais reçu les finances, ton odeur va attirer les finances. Amen. 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 Bien aimé, écoutez. Les gens blaguent quand on leur dit de dire Amen. Je vais vous dire une chose. Écoutez. La foi, c'est comme une folie. Pourquoi? Parfois, tu vas pleurer pour rien. Dieu sait que tu n'es pas prête. Est-ce que vous savez, un père responsable ne peut pas donner sa voiture à un enfant de 16 ans, de 14 ans de conduire. Il va lui faire un accident. J'étais parti prier un séminaire. Je ne sais pas dans quel pays. J'étais en train de dire, la personne qui donnera son Amen, un Amen puissant, va recevoir la chose à laquelle qu'elle attend toute sa vie. Il y avait une femme, elle était trop excitée. Elle sautait, Amen. À toute fois qu'elle sautait, elle tombait, la chaise s'est dégondée, s'est déplacée, elle tombait à terre. Les gens se moquaient d'elle. Elle était tombée 3 fois. Cette sœur, elle avait un problème d'enfantement. Elle était tombée enceinte. Elle avait fait, je ne sais pas combien d'années, une femme qui avait déjà dépassé la 50aine. Le nombre de fois qu'elle était tombée, c'est le nombre d'enfants qu'elle avait reçus dans sa vie. Amen. 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 Écoutez, quand tu es devant Dieu, c'est toi qui connais le problème qui te fait mal. Devant Dieu, on ne reste pas dans les émotions. La Bible dit, la foi est une folie pour ceux qui périssent. C'est ici qu'on voit les fous qui sont propres. Hein. Il y a des gens, tu peux le voir en voiture, il a son permis, il a sa maison, mais il est fou. Mais en Afrique, il y a un fou. Tout de suite, tu vois, c'est un fou. Un fou, il ne se lave pas. Et les fous en Afrique, ils fuient les hommes normaux. Ici, un fou va tuer les hommes normaux. Moi, je suis psychologue de formation. Je suis aide médico-psychologie. Là où je travaille avec les fous. Les fous, là, ils tapaient les gens. Il y a même un fou qui était là-bas, c'était un Congolais. Ici, on ne les appelle pas les fous. Autistes, schizophrènes et tout ça là, bipolaires. Chez nous, c'est les fous. Alléluia. Amen. Je l'avais expliqué. Il parlait lingala aussi. Je l'avais dit, moi, le jour que tu vas tenter de me donner un coup, quand je viens t'aider en douche, je te ferme là. Je vais te casser la gueule. Je sais que ce n'est pas professionnel. Mais il avait compris. Je l'avais parlé en lingala. Et quand tu vas expliquer, on ne va pas te croire. Je vais dire que tu t'es tapé la tête contre le mur.
Parce que quand il s'est énervé, c'est taper la tête contre nous. Il dit, entre toi et moi, qui on va écouter? Bien aimé, à toute fois quand il s'est énervé, il va taper tout le monde. Quand il va arriver là, c'est moi qui est là. Il freine. Parce que je l'avais parlé. Alléluia. Ici, il y a des gens, beaucoup de personnes sont devenues capricieuses. Parce que vous avez pris le rythme d'ici. Comment une femme normale peut chasser son homme? Vous trouvez ça logique? Beaucoup de femmes ici. Parfois, la maison d'appartement, c'était pour l'homme. Parce que vous avez eu 5 enfants. Je sais qu'à la préfecture, on va plus te privilégier. Bien aimé, que ça ne te traverse pas la tête. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Amen. Beaucoup des hommes aussi. Comment tu sais que ta femme n'a pas de papiers? Ta femme a une difficulté. Voilà pourquoi beaucoup de femmes blanches, malgré, je ne sais pas leur jalousie, vont aller au ciel. Quand tu es avec un blanc, s'il sait que tu n'as pas de papiers, il va d'abord faire le tour que tu aies des papiers. Amen. Je suis en train de parler. Amen. Je ne suis pas en train de dire ça parce qu'il y aura des sœurs et des filles qui vont avoir des idées. Ah, je vais aller chercher un papier blanc. Non. Toi, c'est l'homme qui est ici qui te donnera tes papiers. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. C'est la femme qui est ici qui arrangera ta situation. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois arracher les amens. Amen veut dire ainsi soit-il. Qu'il me soit fait comme je le pense. Amen. Dans le mot Amen, il y a Aleph. Aleph, en hébreu, veut dire Dieu. Il y a Melech. Melech veut dire roi. Alléluia. Amen. Le M du milieu. Et le N, Nun. Josué, fils de Nun. Nun veut dire le mystère du poisson. Parce que, bien aimé, les premiers disciples de Jésus étaient des pécheurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Amen. le symbole du christianisme, à l'époque, à l'église primitive, c'était le poisson. Amen. Donc, le simple mot Amen a des mystères. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Éternel, bénis cette dîme, que rien ne manque dans sa vie, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, il y a un animal qu'on appelle le cerf de musc. Qui connaît le cerf de musc? Le cerf de musc, parmi les parfums, le parfum le plus puissant, c'est le musc. Le musc, c'est ce que met les rois et même les présidents. Si tu vas à Marino, à Sephora, le musc qu'on va te vendre, c'est un faux musc. Parce que le musc, on ne l'exploite plus. Parce que l'animal là est en voie de disparition. Quand tu vas voir le musc de Sibérie, c'est comme Satan. Ça va te faire peur. Tu vas te dire, mais ces animaux existent. Il sécrète dans son hormone le musc. Si tu mets le musc, le parfum là, ça peut te durer 6 mois. Vous ne remarquez pas, il y a des gens qui ont une odeur. C'est-à-dire que tu vas te dire, mais le parfum là, il a acheté ça où? Donald Trump, Macron, Elon Musk, les Vladimir Poutine, la majorité émet du muscle. Et je vais vous dire une chose. Quand tu vas aller dans la parfumerie, il y a certains parfums, si tu demandes, on ne va pas te les vendre. Il faut que tu sois un initié, un mystique, pour te vendre ce parfum. Voilà pourquoi, bien aimé, ne jouez pas avec les parfums. Amen. Souvent, vous les femmes, les maquillages sortent. Maintenant, c'est ça qu'on célèbre. Les rouges et lèvres. Parfois, quand tu achètes de lotion de beauté, appelle l'homme de Dieu qu'on puisse prier pour ça. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Vous ne remarquez pas, notre génération a beaucoup de maladies que nous n'arrivons même pas à expliquer. Vous ne remarquez pas, il y a des situations, c'est-à-dire, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants, lui-même peut se donner la mort. J'ai vu quelqu'un, ici à l'église, je leur avais demandé, le couple là, Dieu m'a dit de vous dire séparez-vous. Écoutez, quand Dieu parle, ne te dis pas que, parce que la sœur aussi, elle était très belle. Le faire penser que le pasteur avait un plan. Je leur avais dit, il y aura un vent dans votre vie. Ton homme va te tuer.
Dès que j'avais dit ça, ils avaient quitté l'église. Écoutez, ils sont partis à Saint-Denis, à Paris. Ils ont quitté Lyon. Éternel béni cette dîme que rien ne manque dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont partis à Paris. 14e étage ou 12e étage. Quand j'avais dit, la sœur dit, vous savez, il y a des hommes qui ne parlent pas. Ce n'est pas parce que l'homme ne parle pas. Je vous ai parlé des odeurs. Il y a parfois des esprits qui traversent. Et l'esprit là, quand il traverse, toi, tu sens l'odeur. Et quand tu es en train de sentir l'odeur, l'odeur rentre en toi. L'esprit te possède. Tu vas faire des choses que tu ne contrôles pas. Le monsieur était doux. Il était calme. Il ne parlait pas. Mais un jour, ils avaient eu une petite discussion. Une petite contradiction. Au 13e étage ou 14e étage. La femme était assise, je ne sais pas, au balcon, je ne sais pas comment. Elle avait dit seulement un truc simple. Lui, il avait dit, pareil, il l'avait insulté, je ne sais pas quoi. Il était venu, il avait pris avec la chaise, il avait balancé au 14e étage. Elle était tombée, battée. Mais moi, quand je leur avais dit ça, au moins 6 ans étaient passés. Frères et sœurs, quand on te dit prie pour ta vie, il y a des combats et des guerres derrière ta vie. Ne te dis pas qu'aujourd'hui, pasteur a dit, j'ai rien vu. Ça fait 6 mois, je me porte bien. Donc c'est une fausse prophétie. La prophétie n'expire pas. Amen. C'est comme la prière n'expire pas. Amen. Nous, en Ingala, on dit le sabre pour la caté. Est-ce que je suis en train de parler? Alors, bien aimé, comment faire pour changer ton odeur pour avoir l'odeur de Christ? Nous allons finir. Ce qu'il faut faire, point 1, c'est de créer ce qu'on appelle l'ancrage irréversible. C'est quoi l'ancrage irréversible? Parce que c'est un mot un peu compliqué. C'est justement se tenir sur la tour. Dis, je veux me tenir sur la tour. Tu veux me tenir sur la tour. Dis, je veux me tenir sur la tour. Écoutez bien, aimé. Lorsqu'on dit se tenir sur la tour, c'est être c'est-à-dire dans un poste. Le problème des gens, c'est quoi? Quelqu'un va prier un dimanche, l'autre dimanche, vous ne le voyez plus. Quelqu'un va être motivé un dimanche, et l'autre dimanche, on appelle, ah non, je ne sais pas quoi, j'ai des trucs à faire. Tu n'es pas sous la tour. Lis Habakkuk 2, verset 1. La parole déclare. Amen. Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Il dit, je veux être à mon poste et se tenir à la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira. Et ce que je répliquerai à mes reproches. Et ce que je veux rendre, ma réponse, ma réplique à mes ennemis, à ceux qui me reprochent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Habakkuk dit, je veux rester à mon poste. Dis, je veux rester à mon poste. Je vais rester à mon poste. Dis, ici où je suis assise. Ici où je suis assis. Dis, ici où je suis assis. Ça devient mon poste. Dis, ça devient mon poste. Le problème, les gens n'ont pas de poste. Alléluia. L'église, là où tu t'assis, ça doit être ton poste. Comment s'appelle la sœur? Sœur Catherine. Ça devait être ton poste. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu agit. Est-ce que vous savez, dans tous les métiers, dans tous les domaines, quand tu es assidu dans ton domaine, quand tu restes longtemps dans ton travail, tu vas finir à être expérimenté. Amen. Alléluia. Amen. Moi, en Afrique, je ne savais pas conduire. Et pourtant, j'avais des voitures. Mais ici, c'est ici seulement que j'ai appris à conduire. Mais le fait de conduire tout le temps, je suis maintenant expérimenté et chevronné. Amen. Quand quelqu'un a l'habitude de prier, et la personne qui ne prie pas, il y a une différence. Amen.
Allez, je vous dis la vérité. Amen. Quand tu donnes un micro à quelqu'un qui a l'habitude de prier, même par sa voix, même par sa présence, même par sa façon de se tenir, tu sens la différence. Amen. Alléluia. Amen. On va avoir un séminaire, je crois, à la fin du mois. On va avoir des musiciens qui vont venir. Quand un musicien chevronné, expérimenté, qui connaît son art, il prend le micro, et ce que nous avons fait, il y a une grande différence. Amen. Alléluia. Et Habakkuk dit, je me tiens sur mon poste. Et je veux me tenir à la tour. C'est quoi la tour? Déjà, le poste doit devenir, c'est-à-dire une stabilité, une stratégie, une structure inamovible, quelque chose qu'on ne bouge pas. Amen, amen. Les gens n'ont pas, c'est-à-dire ton homme, ta femme doit devenir ton poste. Bien aimé, pourquoi on ne réussit pas? On n'arrive pas à se faire totalement confiance. Tu peux dire à l'homme, je l'aime. Tu dis à la femme, écoutez-moi. Peu importe, j'aimerais parler à quelqu'un. Quand tu es ici, beaucoup de gens périssent. Dans le sens que parce que tu avais laissé une copine, tu avais laissé un copain. J'aimerais parler à une conscience. Je ne connais pas la vie de tout un chacun de vous. Mais Dieu me le met à cœur de vous parler. Amen. Vous savez, quand tu es resté en France, déjà 3 ans, 4 ans, si tu avais laissé une copine, tu avais laissé un copain, ne compte plus sur lui. Ça peut faire mal à certaines personnes. Les vies sont bloquées parfois, c'est quoi? Moi, j'ai jamais conseillé. J'ai un grand frère. Je ne vais pas dire son nom parce que on est maintenant en conflit. C'est le fait de ne pas écouter. Il va m'appeler pasteur. Je vais faire venir ma femme. Il dit, c'est pas Dieu qui me dit de te le dire, moi-même. Est-ce que vous savez, Dieu peut valider la parole d'un homme de Dieu? Amen. Moi, en tant qu'homme de Dieu, je peux dire que ta vie est maintenant maudite. Même si ce n'est pas Dieu qui l'a voulu, mais Dieu va valider parce que je suis le représentant de Dieu. Amen. Qu'on ne veuille ou pas, même si, comment? Les chaussures blancs, pantalon bleu, il a mis cravate, c'est quoi ces couleurs? Mais Dieu est là dedans. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je lui ai dit, papa, frère, un grand frère. Il me dit, Vincent, je connais un tel. Oui. J'ai eu 7 enfants avec elle. Oui. On était mariés à l'église. Oui. Ça fait 25 ans on est ensemble. Oui. Il a dit, qu'elle reste ta femme, mais qu'elle ne vienne pas. Écoutez, il y a certains conseils, ça peut te faire mal. Mais si c'est donné par un sage, arrêtez vos histoires, la femme qui est restée au pays, l'homme qui est resté au pays. Tu es déjà ici. Parfois, apprenez à vous détacher. La femme que tu es en train d'attendre, l'homme que tu es en train d'attendre, elle fait sa vie là-bas aussi. Déjà, même ici, pour avoir un homme fidèle, c'est compliqué. Combien de fois celui que tu as laissé là-bas? Mais parfois, raisonnez. Réfléchissez. Il y a des choses, on n'a pas besoin d'avoir le Saint-Esprit. Mon frère, j'ai dit, tu as fait déjà ici 10 ans. Plus de 10 ans. Ta mentalité, elle est différente déjà de sa mentalité. J'ai dit, frère, ne tombe pas dans ça. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de me regarder. Je ne suis pas contre quand quelqu'un fait venir. Il y a aussi des gens qui font venir un bon homme. Les bonnes femmes aussi existent. Mais moi, si quelqu'un vient me voir, on va d'abord prier. Si au moins ce que l'Esprit de Dieu me dit, fais venir ton homme, fais venir ta femme, je veux te dire. Déjà, même l'homme que j'ai rencontré ici, vous ne remarquez pas ici en France pour avoir la paix dans le couple, c'est chaud. Un va dire aïe, l'autre va dire oh. Là, c'est compliqué de fusionner avec quelqu'un. Il ne m'avait pas écouté, il va faire venir sa femme. Moi, je suis parti, je n'avais pas un problème avec la femme. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quand il partait travailler,
La femme est restée au téléphone. Il a appelé. Tu sais quand quelqu'un arrive. Ah, je suis arrivé. J'étais à ton effet. En Afrique, il fait qu'il n'y a pas de téléphone gratuit. Elle a appelé, elle a appelé. Et quand elle partait et le long partait au travail, dans la baignoire. Donc, comme ici, le matin, ouais, dans la baignoire. À midi, ouais, dans la baignoire. Le soir, ouais, dans la baignoire. Quand l'homme vient, elle vide la baignoire. Au bout de je ne sais pas combien de mois, l'homme s'est retrouvé avec une facture de téléphone de 3 000 et quelques. L'autre, je ne sais pas de combien, il s'était retrouvé avec 16 000. On l'avait, il explique à la femme. La femme, le premier mot qu'elle avait appris, putain. Dès qu'on a dit quelque chose, putain. L'homme parle, putain. Elle m'appelle, l'homme va gifler. La femme va m'appeler, pasteur, mais putain. Pasteur, mais qu'est-ce qui se passe, putain. Moi, je dis, mais Tantine, pourquoi quand tu me parles de ça, putain, oh, mais putain, mais c'est encore fait. Oh, pasteur, j'en peux plus, putain. Elles n'ont pas les bagarres. L'homme s'est retrouvé en prison. Ils se sont séparés. La femme commençait à porter des trucs. Une femme presque de 60 ans. Vous savez, les femmes qui sont en Afrique, qui travaillent aussi, si tu la vois, on dirait quelqu'un qui a 38 ans. Elle est devenue très belle. Le monsieur a fait dépression. À la fin, il me dit, mais pasteur, pourquoi tu ne m'avais pas dit, c'est Dieu qui t'avait dit? Je lui ai dit, c'est pas Dieu qui m'avait dit. C'est l'expertise de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, tu dois rester à ton poste. Le poste, un seul poste, pas de l'ancrage. Tu dois être fixé. Beaucoup de gens bien aimés vont embrasser des programmes de gauche à droite. Le dimanche avant de venir à l'église, c'est ce dimanche-là que ta meilleure copine vient te voir. Pourquoi tes copains viennent que te voir les dimanches avant de venir prier? J'aime des personnes. Moi, parfois, quand l'heure est arrivée, je stresse. Ou parfois, c'est ma femme qui me stresse. Non, parce qu'on doit partir à la prière. C'est l'heure de la prière. Il faut se battre dans le couple. C'est-à-dire que l'un pousse l'autre à aller vers Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne remarquez pas, c'est comme une réclamation. C'est seulement le moment que tu veux venir à la prière, c'est quelqu'un t'appelle. Voilà pourquoi, moi le dimanche, tout à l'heure il y a quelqu'un qui m'appelle. Je n'ai même pas pris, surtout les jours de la vie. Je leur avais dit le dimanche, je ne m'appelais pas. C'est souvent avant de venir à l'église, on te dit, un tel a fait un accident. Et moi, je suis pas un pompier. Il y a toujours quelque chose qui viendra. Pourquoi? Parfois, c'est le jour que Dieu veut te parler. Pour que tu n'arrives pas à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Habakkuk dit, je reste sur la tour. C'est quoi la tour? La tour, c'est une construction plus haute, dominant un édifice. La tour, c'est ce qui est au sommet. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir, dans les aéroports, il y a toujours une tour. On parle du tour de contrôle. La tour permet à contrôler la température, à voir s'il y a des navires ou des avions étrangers qui vont traverser votre ciel. Bien aimé, tu n'as pas encore commencé à prier. Ton problème, c'est d'abord pleurer. Ah non, mes souffrances, ça fait très longtemps. Ta maladie, c'est rien devant Dieu. Ah, je ne sais pas si je chante. Ta situation, elle est trop petite devant Dieu. Est-ce que vous savez, si on se met dans la prière véritable, même demain, je te dis, même demain, la préfecture peut t'appeler. Amen. Ouais, il y a des prières d'agonie. Il y a des prières qui secouent Dieu. Il y a des prières qui peuvent faire que Dieu sorte sous ta siège. Bien aimé, tu n'as pas. Est-ce que tu ne peux pas te dire, mais pourquoi moi je souffre? Pourquoi moi je ne vole pas? Je ne suis pas une fille qui va de gauche à droite. Je ne trompe pas mon nom. Je ne trompe pas ma femme. Mais rien ne marche dans ma vie. Bien aimé, tu n'as pas encore vraiment pleuré. Tu n'as pas vraiment encore cherché Dieu. Bien aimé, j'étais devant les gens. J'étais nu. J'ai dit, Seigneur,
j'étais un formateur, que je travaille avec le président, je ne connaissais, j'étais pas dans ce milieu. Je connaissais les hommes politiques, les ministres, mais j'étais pas dans leur lobby. Je veux mourir, j'ai rien fait. Bien aimé, parce que parfois dans tes prières, c'est toi, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es ressuscité. Parfois parle de toi. Amen. Amen. Parfois parle de toi. Amen. Je dis parfois, dis, Dieu, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Tous mes amis ont déjà des papiers. Tout le monde a des enfants. Pourquoi je marche avec le sida dans mon corps? C'est-à-dire, parfois, bien me casse les assiettes à la maison. Dis, je ne mens pas les dimanches à l'église. Je paie mon offrande. Quand on dit de gêner, je gêne. Est-ce que je suis dans une mauvaise église? Est-ce que mon pasteur est un faux pasteur? Ou est-ce que c'est moi-même qui ai une fausse chrétienne ou un faux chrétien? Amen. Il y a des prières que Dieu écoute. Amen. Je te dis, il y a des prières que Dieu écoute. Amen. Bien aimé, sous la tour. C'est pas qu'un dimanche tu viens guetter, on ne te voit plus. Tu n'es pas sous la tour. La tour de contrôle, c'est surveillé. Regardez si comment répliquer. Amen. Quand je vois quelqu'un, non pasteur, je viens pas. Parce que j'ai mal à la tête. J'ai mal aux côtes. J'ai mal au dos. Ton dos ne t'a pas encore fait mal. Bien aimé, vous blaguez. Quelqu'un qui dit qu'il a mal, demain il va aller travailler. Parce que d'abord on te paye. Tu ne connais pas la valeur de Dieu. Voilà pourquoi tes prières n'ont pas de réponse. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Bien aimé, je vous dis la vérité. J'avais prié, j'ai dit, Seigneur, je dois aller en France. J'avais mon argent. On commençait à me menacer. On vient me braquer chez moi. On commençait à m'accuser dans ma vie. Que je suis franc-maçon. Même ma propre famille. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bien aimé, à un moment donné dans la vie, ta bénédiction va attirer des ennemis. Amen. À un moment, je te dis, Amen. que le jour que Dieu va vraiment te bénir, c'est là où tu vas te dire, ma propre soeur, ton propre frère, va devenir un lion qui va vouloir te dévorer. Amen. J'ai dit, Seigneur, si tu m'enlèves pas de ce pays. J'avais dit, sinon je vais me suicider. Est-ce que vous savez, il y a des cas, tu te dis, je vais mourir, c'est mieux que de vivre. Bien aimé, ce que je disais, j'étais sûr. J'allais le faire. Je dors, je rêve. Je ramasse un passeport de 6 pages. L'esprit me dit, un passeport d'un blanc. Sévérin Matingou, il habite ici à Lyon. C'est même le petit frère, c'est notre frère, les gens le connaissent ici. C'est avec lui que je suis venu en France. On s'est rencontrés au Maroc. Il y a des témoignages où il y a un témoin. Amen. J'avais juste vraiment parlé. J'en avais ras-le-bol. Je me suis mis sous la tour. Je te dis, quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, mets-toi sous la tour. Amen. Je te dis, mets-toi sous la tour. Amen. Je te dis, même demain matin, ta situation peut changer. Amen. Amen. Je te Amen. dis, j'ai pas dit dans 6 mois. Je Amen. t'ai dit même Amen. dans 24 heures. Amen. Amen. Bien aimé, Dieu c'est un Dieu qui écoute les prières. Amen. Il y a un faux Dieu qui existe. Mais un vrai Dieu écoute nos cris. Amen. Bien aimé, je me réveille. Je rêve un passeport. Je me réveille aussi, je ramasse un passeport. Les gens t'évanouent un blanc. L'esprit me dit, tu savais que ça que tu vas aller au Maroc. Les gens me suivent. Mon billet, si je suis venu en France. Vadou, le général Vadou. C'est lui qui m'avait tapé un billet. Et Lasky, le guerrier. Il n'avait pas cru. Un passeport de 6 pages. Je prends ma photo. Je mets avec la colle. J'étais en jeu. Je passe, avant d'aller à l'aéroport, je pars à la mer. Je parle à l'eau. Bien aimé, celui qui prie ça, et celui qui prie la prière ritualisée, c'est pas pareil. Amen. Toi, on t'a appris seulement la prière parler. Il y a des prières ritualisées. Amen. La vraie prière, quand tu pries Dieu, ça donne l'impression qu'il est un féticheur. Vous savez, un pasteur est appelé sacrificateur. Sacrificateur en lingala, c'est quoi?
Nganga Nzambi. Bien aimé, l'esprit m'avait dit, va à la mer. Je suis allé par à l'eau. C'est comme je parlais à quelqu'un. J'avais pris l'eau et le sable. J'avais mis dans ma bouche. J'étais mouillé. Et va à l'aéroport. Je n'avais même pas un billet. J'ai dit à Vadou, il est ici en France. Il me suit aussi. Un vrai témoignage, il y a des témoins. Amen. Je vous dis, Dieu existe. Amen. Je vous dis, Dieu existe. Je ne sais pas la science. Je vous dis, il y a un vrai Dieu qui écoute les prières. Bien aimé, j'avais ma poche. Je dis, Vadou, tape moi-même un faux billet. Tape, écris sur mon billet, je ne sais pas quoi. Il regarde sur Internet, il y a un vol qui serait là. Vol, je ne sais pas. Jet, je sais pas, il y avait un avion là qui faisait Maroc ou France. C'était pas un royal. Wararma, je sais pas quoi. Ouais, je crois. Il y avait cet avion là qui partait. Il dit, mets-moi un billet là. Il tape. Il dit, ah, ça te regarde, l'homme de Dieu. Allez, va. Un billet qu'on n'a même pas acheté. Qu'on a tapé, qu'on écrit nous-mêmes. J'arrive à l'aéroport. Bien aimé, quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, ne regarde pas comment et pourquoi. Oh, alléluia. Bien aimé, je suis allé à l'aéroport. Le billet n'existait même pas. On m'a arrêté. Quand on a pris le passeport, le policier regarde, il fait passer un appareil, la photo tombe. Hey. Bien aimé, quand tu vois ce genre de truc, ta foi peut baisser. Mais n'oubliez pas, celui qui a la foi, c'est pareil à un fou. Amen. Les fous en Afrique, bien aimé, on peut tirer, il part là, on est en train de tirer. Prends les cartouches. Les fous en Afrique, ils peuvent voir le lion, dans sa tête, il peut penser sur une perruche. Donc la foi ne voit pas les dangers. Je prie Dieu qui te donne une vraie foi comme un fou. Deviens une folle en Jésus. Deviens un fou en Jésus. Tu feras ce qui t'est bloqué va te bloquer. Si tu deviens un fou de Jésus, une folle de Jésus, bien aimé, tu ne pleureras plus. Bien aimé, pense à ta vie. Pense à tes douleurs. Pense à ce que tu traverses. Dieu va s'élever. Est-ce que vous savez, les gens quand ils pleurent, Dieu aussi pleure dans le ciel. On m'a arrêté, j'ai pleuré. Mais j'ai dit, Seigneur, si on me jette au désert, parce qu'au Maroc, on va être jeté à Oujda, au désert. Et moi, je n'irai pas là-bas. On m'emmène chez le commissaire. Le commissaire, il dit, je suis en train de voir une armée avec toi. Amen. Il me demande, tu es qui? Il dit, je suis français. Il dit, non, arrête ces histoires. Tu n'es pas français. Tu es qui? Il fallait que je dise la vérité. Je suis congolais. J'avais ramassé ce passeport parce que je vais aller en France. Il dit, tu es un homme de Dieu et tu réussiras dans ta vie. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il m'avait donné un laissez-passer. C'est le commissaire de Casablanca. C'est lui-même qui m'avait pris pour aller me faire monter dans l'avion. Amen. Jusqu'à me donner une place. Amen. Je veux te dire, là où le chemin n'existait pas, à cause de ta foi, je veux créer un poste. Je veux créer un chemin. Je veux créer une solution. Je veux créer un traitement. Je veux créer une réponse. Je veux créer bien une force. Je veux créer quelque chose pour toi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien aimé, il faut se mettre sur la tour. Il faut se mettre sur la tour. Tu as prié, mais tu n'as pas encore prié. Monte ton camp. Amen. Tu verras, bien aimé, rien ne peut te bloquer. Amen. Tu verras, rien ne peut te bloquer. Le mariage, c'est un petit problème. Les papiers, c'est un petit problème. Le sida n'est pas un problème. La pauvreté n'est pas un problème. Le problème, mets-toi sous la tour. Alléluia. Lis Ésaïe pour finir et nous allons clôturer. Ah, j'ai débordé. Sœur, Ésaïe 21, verset 11. Alléluia. Amen. C'est maman Nathalie, non? Vas-y, maman Nathalie.
béni au nom de Jésus. Et Amen. 21, le verset 11. Amen. Oracle sur Duma. Oracle Sur Duma. sur Duma. On écrit de cierre. On écrit. On écrit de cierre. Sentinelle. Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Amen. Alléluia. Amen. Celui qui se tient à la tour, il ne dort pas la nuit. Amen. Sœur, ne dors pas sur ton problème. Tu vas voir la solution. Je connais Dieu fait des miracles. Je vous dis Dieu, c'est un Dieu de miracles. Amen. Quand je les chante, je pense un peu à ma vie. Je ne connais pas ta vie. C'est toi-même qui connais plus que ta vie. Est-ce que ta vie est dans une bonne direction? Que Dieu te bénisse. Mets-toi debout. Dis éternel mon Dieu. Dis éternel mon Dieu. Je me mets sous la tour. Je me mets sous la tour. Je serai un sentinelle. Je verrai chaque jour. Je verrai chaque jour. Afin que je voie ce qui se passe la nuit dans ma vie, dans ma famille, dans mon couple. Seigneur, je décide d'être fou pour Christ. Quand j'ai compris, la foi c'est une folie. Cette folie me conduira à la grandeur, me conduira au miracle. Que ma semaine soit bénie, que la main de l'Éternel soit avec moi. Au nom de Jésus. Amen, amen. Frère Guy, je t'invite direct pour venir pour les annonces. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et puis, maman, Marie-Lise va remplacer. Que Dieu vous bénisse, est-ce qu'on peut acclamer? Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, salam. Amen. Ici dans la joie. Amen. Bien-aimés, ainsi comme vous le savez, tous les dimanches, nous avions notre culte de célébration divine au sein de notre église ambassade du Messie, à partir de 15h à 17h30. À l'instant d'aujourd'hui, nous avions débordé. Encore une fois, nous vous prions de pouvoir nous excuser. Bien-aimés, en effet, chaque lundi de 18h30 à 20h, nous avions un programme d'intercession qui n'est autre que la prière au sein de notre église. Alors, le pasteur prend le temps de recevoir et prier pour les cas difficiles, pour les gens qui veulent être accompagnés dans cette lancée. Alléluia. Amen. Eh bien, pour ceux qui veulent le contacter, pour plus de précision, voici son numéro de téléphone. Le 06 67 94 72 47. Alléluia. Bien-aimés, le mercredi, nous avions un culte d'enseignement de 18h30 à 20h au sein de notre église. Sur ce, bien-aimés, nous vous souhaitons un bon retour dans vos maisons respectives, aussi une bonne fin de journée et bon début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen. Bien-aimés, je vais inviter la sœur Cécile pour prier pour les offrandes. Éternel Saint, bénis ces offrandes que tes enfants ont pu contribuer pour l'œuvre de ta main. Éternel, bénis ceux qui ont pu participer, et même ceux qui n'ont pas pu. Que laisse que ces offrandes, Seigneur, soient multipliées pour la croissance de ton œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons dire merci à notre Dieu pour cette parole du jour que nous avons reçue. Que nous puissions être cette porte, nous qui allons veiller, nous tenir pour demeurer dans sa présence et commander pour nos jours. Nous allons dire merci pour la nouvelle semaine qui arrivera. Alors, bien-aimés, élevons nos voix, prions. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, je te prie, papa, et je te rends grâce pour ce moment merveilleux et glorieux que nous avons passé dans ta présence, papa. Nous te disons merci, toi qui nous as encore instruits, toi qui as encore apporté de
la lumière dans nos vies. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Papa. Vois le Dieu puissant, vois le Dieu véritable, vois le Dieu saint et merveilleux. Yahweh, je te dis merci. Je te bénis, Papa, pour la semaine à venir. Je te remercie, Éternel. Toi qui nous conduiras encore tout au long de cette semaine. Toi qui veilleras sur nous encore, Éternel, afin que nous puissions encore témoigner de ta gloire dans chacune de nos vies, Papa. Que l'honneur et la gloire te reviennent, puissant Dieu. Merci, Saint des Saints. Merci, Roi des Rois. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen.